Bonjour, c'est jeudi, mon Kolomalamo. Ah, jeudi, un bonjour. Un très bon jour que j'aime beaucoup. Ésaïe 53. Qui a cru à ce que nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'y avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel avait fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant tous ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'ils étaient retranchés de la terre des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité et prolonger ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'autres hommes. Il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Ésaïe 49. Un chapitre que nous aimons, un chapitre que nous connaissons, un chapitre qui témoigne la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, ce livre a été écrit avant que Jésus vienne sur terre. Ésaïe a vécu avant que le Seigneur vienne sur terre, mais il avait prédit ce que le Seigneur devrait subir sur terre. Il dit, il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il est venu pour mourir pour toi et pour moi. Le Seigneur a accepté d'être humilié. Et c'est ce que nous lisons dans le livre de Philippiens qui dit « Parce qu'il s'est humilié que le Seigneur lui a donné, le Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. À cause de son nom, tout genou fléchira. Par le nom de Jésus, tout genou fléchira. » Nous entendons ici comment le Seigneur a été humilié. Lui qui n'a commis aucun péché, mais il a accepté à être crucifié. Et pendant qu'il est en train d'être amené à la croix, la Bible nous dit ici, il a ouvert sa bouche comme une âne qu'on mène à la bergerie pour aller à la boucherie pour aller tuer. Il n'a dit aucun mot. Est-ce que toi et moi, nous pouvons être comme le Seigneur? Surtout des gens impulsifs comme moi. Surtout des gens impulsifs comme toi et moi. Est-ce que nous sommes capables à rester calmes devant la pression de ce monde? Est-ce que nous pouvons répondre par le silence lorsque le monde s'élève contre nous? Personne ne peut lever la main pour dire «
moi je peux le faire. Dieu l'a fait. Voilà pourquoi nous devons vivre à son exemple. Jésus l'a fait. Voilà pourquoi nous devons l'imiter. Pour que nous soyons glorifiés, nous devons être humiliés, bien-aimés. Généralement, tu vas te retrouver dans des situations au travail, dans ton entreprise, à l'école, dans la famille, où tu as comme l'impression que les gens sont en train de t'humilier. C'est une élévation, bien-aimé, qui précède. L'humiliation prépare la gloire. Quel que soit ce qui se passe, souvent regarde ce qui va se passer après cela. On casse les os pour faire des omelettes. Si tu continues à admirer les œufs, tu ne peux pas avoir les omelettes. Il faut que les œufs soient cassés. Bien-aimé, cette parole est une parole qui te rassure ce matin. Jésus, notre Seigneur, a été humilié. Et toi, tu penses qu'en venant vers le Seigneur, c'est pour vivre dans la paix? Non. Cette lumière qui est en toi dérange le monde des ténèbres. Mais cela ne veut pas dire que lorsque la paix qui est en toi sera menacée, le Seigneur t'abandonnera. Il dit dans Psaume 23, « Lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. » Les problèmes vont s'élever. La pression va se lever contre toi. Mais garde ta foi dans le Seigneur. Laisse que le monde t'humilie. Laisse que le monde dise que tu ne vaux rien pour que Dieu lui-même t'élève. Et ceux qui t'ont humilié, ce sont les mêmes qui viendront s'agenouiller devant toi, s'humilier devant toi pour dire tu es loin de Dieu. Tu vas regarder dans certaines familles, ceux qui étaient en train de briller, qui avaient la préférence parfois des parents, c'est ceux qui se retrouvent très humiliés à la fin. Et ceux qui étaient négligés, c'est ceux qui portent la couronne de la victoire. Je ne dis pas que nous devons tous être humiliés, mais il y a un plan de Dieu dans ta vie que le Seigneur a préparé. Bien-aimé, le Seigneur a été amené à la croix pour être crucifié pour toi et moi, mais il n'a dit aucun mot. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert sa bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, et c'est l'Éternel qui l'a élevé. Tu entends? Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Certaines situations qui se passent dans ta vie, c'est Dieu qui le permet, parce qu'il veut montrer à ceux qui te brisent. Touchez-le, mais vous allez voir la gloire de Dieu se manifester dans la vie. Que le Seigneur te bénisse. Sois rassuré, tu es du bon côté. Jésus est avec toi. Amen.